connectez-vous, connectez-vous. Voilà. Donc, nous allons faire le direct ici. C'est une histoire de Cassima du Pape. Selon les informations dont je dispose, alors j'aimerais partager cette petite information à mes concitoyens ivoiriens et mes concitoyennes ivoiriens, ainsi que concitoyens africains et du monde. Alors, vous n'attendez rien encore? C'est bizarre quand même. Vous n'attendez toujours pas? Or, c'est ce téléphone que j'utilise toujours pour faire les directs. L'autre téléphone, c'est un nouveau téléphone. Donc, je me suis dit, bon, peut-être comme c'est nouveau, voilà pourquoi les gens n'attendent pas. Donc, peut-être je dois régler quelque chose là-dedans. Mais ça encore, vous dites, vous n'attendez pas. Et, ou bien, vous n'attendez toujours pas? Est-ce que vous attendez? Ah. Donc, alors, connectez-vous, on va se laisser. C'est très important. C'est l'incontournable qui a compris tout l'homme dont on parle. L'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est moi. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi Boubou, Laspa Maurice, c'est plein de roi, El Padrino, Camarides ou la Moïtia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra. Voilà, il dit, on m'attend. Merci, maître Saturnin. Merci à vous. Ok, Kanaté. Ménélique, il dit on m'attend, ça va. Alors donc, écoutez, partagez le direct maintenant, partagez-le. Partagez-le dans les différents groupes, partagez-le sur vos différentes pages. Même s'il y a moyen de le télécharger même, pour le partager, pendant qu'on est en direct, vous pouvez le télécharger déjà, pour le partager ailleurs, c'est très important. Voilà, donc je suis le propriétaire de tous les dossiers. Les dossiers archaïques comme les dossiers récents. Les dossiers qui sont cachés dans les tiroirs et dans les coffres forts, c'est Guégué qui les déballe, qui les enlève là-bas et qui les met au grand jour. C'est très important. Alors, donc, c'est ça aussi, le rôle d'un cyberactiviste. Son rôle, c'est de dévoiler ce qui est caché. C'est de mettre au grand jour ce qui est caché. C'est très important. Alors, je dispose d'une information très capitale dont les Ivoiriens ignorent. Il y a deux volets. La stratégie d'Alassane Ouattara. Et je vais vous dévoiler ça. J'ai écouté bel et bien son discours. Mais ce discours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, je ne vais pas rentrer dans son discours. Mais je vais dire clairement ce que j'ai appris. Alors, les Ivoiriens savent bel et bien que le défilé militaire a été suspendu en Côte d'Ivoire. Je répète, le défilé militaire qui a lieu tous les 7 août de chaque année, cette année 2021, là, ça a été suspendu. C'est-à-dire, demain, il n'y aura pas de défilé militaire lors de l'indépendance de notre nation, la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura pas de défilé militaire demain. Alors, j'étais sorti pour faire une déclaration par rapport aux échos dont je disposais, aux échos que j'avais à ma disposition. Il n'y a aucun souci. Suite à ça, vous avez vu, voilà, certains décrets qui ont été signés pour dire tant. Nous avons obligé Ouattara à faire une déclaration aujourd'hui. Mais cette déclaration n'est pas étoffée de joie, n'est pas une déclaration qui a satisfait le peuple ivoirien. Alors, j'ai une information que j'aimerais vous partager, frères et sœurs. Alassane Ouattara, vous savez pourquoi il a suspendu le défilé militaire? Ce n'est pas une question de maladie. Cette maladie-là, on sait. C'était là l'an passé et puis il y avait eu défilé militaire. C'est-à-dire l'an passé, là, ça battait son plein. Cela n'avait pas empêché le gouvernement ivoirien d'autoriser le défilé militaire. L'an passé, là, ça battait son plein. Cela n'avait pas empêché le gouvernement ivoirien de battre une campagne présidentielle où il avait réuni plusieurs individus à des meetings et à des réunions.
Donc, ce n'est pas une question de maladie qui pousse le gouvernement ivoirien à suspendre cette histoire de défilé militaire. La vérité est ailleurs. Et cette vérité-là, je vais vous l'avouer ce soir. C'est très important. Je suis le propriétaire de tous les dossiers. Je suis le propriétaire de tous les dossiers. La suspension du défilé militaire de l'indépendance de notre belle Côte d'Ivoire a eu lieu tout simplement parce que la peur est du côté du gouvernement en place. Je répète, le gouvernement en place a la peur. Et cette peur est que Laurent Gbagbo est de retour en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo n'est plus à des milliers kilométriques de la Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. Et ce que j'ai eu comme information, c'est que Alassane Ouattara ne veut pas qu'il y ait un défilé militaire. Parce que lors d'un défilé militaire, tout peut se passer. Je dis bien, tout peut se passer. Ce n'est plus une question de bunker, ce n'est pas une question de résidence où le président lui-même il est bien sécurisé. Non. Lors d'un défilé militaire, tout le monde est là. Le président en question, il est exposé. C'est-à-dire, il est exposé au grand jour. Et les gens défilent. Les corps habillés sont là. C'est-à-dire, ceux qui montent la garde, ceux qui défilent. On ne sait pas qui est qui. Tout le monde vient assister. Tout le monde vient assister. On ne fouille pas tous ceux qui viennent assister au défilé militaire. On ne peut pas prendre le temps de fouiller chaque citoyen ivoirien. Chaque citoyen ivoirien. On ne peut pas prendre tout le temps de savoir qui s'est déguisé en corps habillé, qui est un faux corps habillé ou qui est un vrai corps habillé. On ne peut pas savoir quel corps habillé qui a d'autres idées, qui veut mettre hors d'état de nuit le chef de l'État. Voyant ce risque, Alassane Ouattara a décidé de prendre l'initiative avec son gouvernement de suspendre le défilé militaire. Parce que c'est que les gens m'ont fait comprendre et les gens m'ont dit, ils ont dit Ouattara a peur. Il s'est dit lors du défilé militaire, tout peut arriver et sa vie peut être en danger. Sachant bel et bien que Laurent Gbagbo est là, ça peut motiver plusieurs soldats à passer à l'acte en voyant Laurent Gbagbo parce qu'ils peuvent se dire qu'en mettant Alassane Ouattara hors d'état de nuit, Laurent Gbagbo peut prendre le pouvoir. Donc pour éviter qu'un tel scénario voie le jour en Côte d'Ivoire, il faut suspendre le défilé militaire pour mieux contrôler les soldats de Côte d'Ivoire, pour mieux contrôler l'armée, la gendarmerie et tout le monde. Voilà. Parce que s'il n'y a pas de défilé militaire, lui qui va s'approcher du chef de l'État, ils sauront c'est qui. Et ils vont détecter le danger de loin. Mais lorsqu'il y a un défilé militaire, le chef de l'État, il est exposé à des milliers de soldats, à des milliers de gendarmes, à des milliers de citoyens. Donc, le chef d'État, il ne peut pas savoir d'où vient le danger. Donc, pour éviter qu'on ne lui fasse du mal, il a décidé d'annuler le défilé militaire. Ce n'est pas une question de maladie. C'est ce que j'ai comme information. Ce n'est pas une question de maladie. Maladie, là, le dimanche, il y a des chefs d'État africains qui vont venir en Côte d'Ivoire. Il y aura une grande réunion à Sofitel, en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne savent pas, des chefs d'État africains ont une réunion en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, et ils vont atterrir en Côte d'Ivoire le 8, c'est-à-dire le dimanche. Ils vont atterrir en Côte d'Ivoire. Et le lundi, il y aura la réunion, c'est-à-dire le 9 août 2021, il y aura une très grande réunion à Sofitel. Si c'était une question de Covid, mais ces chefs de l'État n'allaient pas arriver en Côte d'Ivoire pour organiser un grand événement. Ils allaient dire, bon, par précaution, des mesures barrières, on ne veut pas qu'il y ait une réunion en Côte d'Ivoire, on ne veut pas que les gens se regroupent dans une grande salle où il y aura des milliers d'individus, des journalistes, des chefs de l'État et tout. Non. Si Alassane Ouattara avait cette maladie, soit déjà il se confine et qu'il se trouve dans sa résidence actuelle qui est à Sini, je vous avais dit qu'il y avait eu une réunion avant-hier, une réunion secrète entre lui, Tiene Brahima, Touré Mamadou et Adama Bitogo. Si
il était réellement malade, ou bien s'il avait peur de transmettre cette maladie à d'autres personnes, il n'allait pas accepter cette réunion qui va avoir lieu le lundi qui vient demain. C'est-à-dire, aujourd'hui est bel et bien vendredi. Il est quelle heure? Il est 23h11. Aujourd'hui est vendredi. Demain est samedi. Dimanche, il y a des chefs de l'État qui viennent. Le lundi, il y a une grande réunion. Et Alassane Ouattara va prendre part à cette réunion. Donc, ce qui veut dire, ce n'est pas une question de maladie. Ce n'est pas pour dire qu'il est malade. Donc, il ne veut pas sortir pour transmettre. Ou bien, il s'est mis en quarantaine pour éviter de contaminer les gens. C'est-à-dire, quand on se met en quarantaine pour éviter de contaminer les gens, là, on ne va pas à une réunion. Quand on est malade et qu'on a une telle maladie, là, on ne va pas à une réunion. On s'en va se faire soigner. Je vous avais dit dans l'une de mes vidéos précédentes que c'était un coup monté et que la réunion qui avait eu lieu la fois passée là, c'est là qu'ils avaient pris la décision. Ils ne voulaient pas libérer les prisonniers militaires. Je l'avais dit. Est-ce qu'ils ont libéré un prisonnier militaire? Non. Les prisonniers qu'ils ont libérés là, ceux qu'ils ont libérés là, ce sont les jeunes qui ont milité lors de son troisième mandat en 2020. C'est ceux-là qu'il a libérés. Ceux qui sont sortis, qui ont milité pour son troisième mandat, là, il a libéré d'autres. Mais les vrais prisonniers de 2010, 2011, il n'a pas touché à ceux-là. Il ne les a pas libérés. Je vous avais averti que Ouattara n'allait pas les libérer et qu'il y avait une décision qui avait été arrêtée. Et pour éviter leur libération, il avait décidé de faire croire aux Ivoiriens que lui, il partait en quarantaine. D'ailleurs, lui et son petit frère, qu'ils étaient en quarantaine sous prétexte que... Et c'est sur ça, ils ont pris cette décision. Est-ce que vous comprenez? C'est sur ça qu'ils ont pris cette décision. Sous la bénédiction d'Adama Bitogo, de Tiene Brahima et de Triko Touré Mamadou. C'est ceux-là qui l'ont poussé à prendre une telle décision. C'est ceux-là qui lui ont dit, Monsieur le Président, il ne faut pas organiser un défilé militaire car l'atmosphère n'est pas bien. Que tout peut arriver à tout moment. Donc, pour votre propre sécurité, Monsieur le Président, nous vous prions d'annuler le défilé militaire. Quand les babos et les bédiers sont là maintenant et l'armée n'est pas à 100% contrôlée et qu'il y a d'autres éléments qui sont un peu têtus dont on n'arrive pas à bien contrôler. Et donc, pour éviter une surprise, nous vous conseillons d'annuler le défilé militaire. Il ne pouvait pas annuler le défilé militaire s'il ne trouvait pas des arguments comme quoi il était malade, il s'était mis en confinement et tout. Et le deuxième volet, c'est aussi une autre stratégie pour pousser les Ivoiriens à se faire vacciner. Je répète, il n'est pas malade, Ouattara n'est pas malade. Ouattara a annulé le défilé militaire parce qu'il craint à sa propre vie. Il ne veut pas qu'un soldat lui tègue la tête. Quand je dis tègue, vous comprenez. Je ne veux pas dire des termes pour ne pas que Facebook prenne des décisions radicales contre moi. Donc, Ouattara ne veut pas qu'un soldat lui tègue la tête pendant qu'il est assis en train d'assister à un défilé quelconque. Pour ça, il a pris cette décision. Et le deuxième volet qui se cache derrière cette décision, c'est le volet d'obliger le peuple ivoirien à aller se faire vacciner. Donc, Ouattara a déjà passé la commande de plusieurs cargaisons de trucs de vaccins. Et vous verrez que les jours à venir, des ministres vont dire oui, ils sont malades. Ceux-là vont dire ils sont malades, ceux-là. Et puis, ils vont aller faire des grimaces devant les médias sous prétexte qu'ils s'en vont se faire vacciner. Sous prétexte qu'ils s'en vont se faire vacciner et ils vont pousser les Ivoiriens à aller se faire vacciner. Or, pourtant, eux-mêmes, ils ne se vaccinent pas. Ouattara lui-même, il n'a pas dit qu'il s'était fait vacciner, qu'il était déjà vacciné. Quelqu'un qui est vacciné, qui est anti cette maladie-là, qui dit, lui, il se met en quarantaine. Vous comprenez que lui-même, il tombe dans son propre piège. Il a dit qu'il était vacciné et qu'il était déjà blindé contre cette fameuse maladie. Mais tu es blindé ou tu es vacciné ou pourquoi tu cours et tu dis que tu es en quarantaine? Non. Donc, vous savez ce que je vous ai déjà expliqué, c'est ça. C'est ça qui l'a obligé à aller en quarantaine et tout.
et essayer de brouiller les pistes. Et pour aussi en même temps obliger le peuple à aller se faire vacciner. Donc voici les trucs dans quoi ils sont. Ils sont dans un jeu pas possible. Ah, il dit la chemise là c'est son modèle. J'ai pris du forme, hein, de la forme plutôt. J'ai pris de la forme, donc voilà. L'incontournable, il n'était pas comme ça. Maintenant, je suis en forme. Hein? Mais je veux, hein? Peut-être il y a l'argent qui rentre. Qui sait? On dit qu'on grossit, c'est qu'on a l'argent. Bon, je plaisante. Mais écoutez, je vais faire un effort pour maigrir. Je vais faire un effort pour maigrir. Voilà, parce que moi, j'aime quand je suis un peu maigre. Je n'aime pas quand je suis en forme. Mais comme je suis en forme, bon, peut-être c'est l'argent. On ne sait jamais. C'est l'argent qui fait. Ah, on ne sait jamais. Hein? Peut-être Dieu m'a béni. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir béni. Parce que c'est lui qui est le plus grand. C'est lui qui décide quelle forme on doit avoir. Donc ne vous inquiétez pas, c'est l'incontournable. L'incontournable. Ah, Niawa, on est les bons. Nous voilà. Moïse Otiako. Donc voici un peu. Voici un peu ce qu'il y a. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc voici un peu ce que Ouattara a décidé de faire. Pour finir, j'aimerais vous rappeler toujours, pour toutes les personnes qui ont des problèmes sérieux, c'est-à-dire les personnes qui ont des problèmes de règles douloureuses, je m'adresse aux femmes là. Et il y a des femmes, quand leurs règles viennent, elles vont faire des freakings, des tonneaux, des flûtes. Tout le quartier est informé que non, elles ont leurs règles. C'est pas normal. Tout simplement parce que la douleur suit l'arrivée de leur truc. Donc, c'est anormal. Soignez-vous, mesdames. C'est très important. Et pour se faire soigner, venez vers l'incontournable. Je vais vous donner les feuilles magiques qui vont mettre fin à cette douleur pour toujours. Je vais mettre fin à ça. Ce n'est pas un traitement pour dire on va apaiser la douleur chaque mois. Non. C'est un traitement définitif pour mettre fin à la douleur que vous subissez chaque mois qui arrive. Donc ça, je vais donner mon numéro tout à l'heure. En dehors de ça, il y a des personnes qui ont problème de dos, mal de dos. La colonne vertébrale même est bousillée. On dirait qu'il y a près dedans. Ah tiens, mon frère ou ma soeur, tu as ce problème-là, viens. Je vais te soigner. Il y a d'autres, c'est reins. Tellement leurs reins ne répondent plus, ils ont problème de reins, on dirait c'est plein qui est dedans. Ils marchent, oh mais arrêtez ça quand même. On dirait c'est plein qui est dedans. Courage. Ceux qui ont ces problèmes, ou celles qui ont ces problèmes, venez me voir. Je vous soigne, sans souci. Il y a des gens qui ont le diabète. À chaque fois, ils vont mettre piqûre. À cause des piqûres, leur peau même là, tu regardes, on dirait peau de crapaud. Tellement ils ont tellement piqué. La peau est devenue rigoureuse. C'est anormal. Tu as ce problème-là, viens. Je vais mettre fin à ton histoire. Je dis bien mettre fin à ton histoire de diabète. Tu ne vas plus jamais te piquer et tu seras guéri. Il y a des gens, pour bien m'appeler au lit, là, ils n'arrivent plus. Ça se lève bien, je n'en disconviens pas. Mais l'endurance n'y est pas. Il y a d'autres même, ça ne se lève pas. C'est pas correcto, ça dort. Madame va bien remuer les trucs qu'on les fait. C'est pas de madame en train de parler. Elle va beau sauter. Quand c'est comme ça, là, ça divise le foyer. Parce qu'elle va aller chercher le bon petit qui est au quartier là-bas. C'est lui qui va frapponner ça. Il va allumer le radiateur et le disjoncteur sera bien nettoyé. Le champignon sera bien soufflé. Pour éviter ça, écoutez, messieurs, venez me voir. Je vais vous donner la poudre magique. Il y a des femmes qui ont des kystes.
des fibromes. Ça fait que elles ne peuvent pas en faire enfant. Même s'il y a grossesse, souvent ça tombe. Ah, Atia, tu ne veux pas enfant, ma soeur. Et puis quand elles s'en vont voir le médecin, non, on va te faire une opération. On va enlever la trompe. Ah, tu sais que tu n'as pas encore fini de faire enfant et puis cette trompe, on vient enlever. Et il y a d'autres qui acceptent, enlever ma trompe. Trompe, pourquoi on enlève ça là? Quand tu fais l'amour là, il n'y a plus de goût. Est-ce que vous savez, mesdames, ta trompe, pourquoi on enlève là? Quand tu fais l'amour, tu ne peux plus rien se ressentir. Il n'y a plus de goût. C'est la trompe là même qui pimente, hein, qui met que magie dans l'amour. Quand ce n'est plus là, c'est fini. Tu n'as plus de trucs de goût. Même souvent, le sexe ne t'intéresse plus. Parce qu'ils arrachent tout. Tu es vivant. Et puis, ce goût parfait, ce magnifique goût, ça va te dépasser. Ah tiens, va te faire opérer. Hein. Opérer moi. Quand on enlève tout là, c'est fini. Tu as arrêté là, on dirait garçon. Même garçon connaît goût. Toi, tu n'es plus garçon, tu n'es plus femme, tu es au milieu. On ne sait pas où on peut te classer. Parce que tu ne connais plus le goût parfait. Écoute, tu as ce problème-là. Fibrome kyste, on veut te faire opérer pour enlever trompe, tout ça là. Et arrête ça. Viens chez l'incontournable. Tu as l'argent, je te soigne. Tu n'as pas l'argent, s'il te plaît, reste dans ton coin. Il faudrait que ne regardez pas l'argent, regardez la guérison qui se cache derrière le médicament, c'est très important. Donc pour finir, j'aimerais vous donner mon numéro français, celui de la Belgique, je vais d'abord le taire. Voilà, je ne vais pas partager ça aux gens pour le moment. Parce qu'il ne faut pas, ils vont me localiser, les Ouattara. Donc je vais vous donner le numéro français. Comme ça, ils n'ont qu'à aller chercher en France là-bas. Alors, 0033 7 53 02 44 64. Ce numéro-là, enregistrez-le très bien et vous me verrez sur WhatsApp. Envoyez-moi un texto sur WhatsApp et on va causer. Chacun va passer sa commande, chacune va passer sa commande pour obtenir ce qu'il veut. C'est très important. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable guerre compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, vive l'Afrique entière. On est ensemble. Ciao.